Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'Enutepad. Je suis Charlotte Baudry, donc je suis chargée de mission à la SRAE Nutrition et je suis accompagnée d'Aurélie. Bonjour à tous, donc moi je suis Aurélie Turpot, chargée de mission également à la SRAE Nutrition et je travaille en binôme avec Charlotte sur l'accompagnement des EHPAD. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les 3 nouvelles fiches qui viennent compléter le kit d'Enutepad. Donc tout au long du webinaire, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou des commentaires à apporter ou à utiliser le petit chat si vous préférez. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Hop. Alors, juste avant de commencer, quelques mots sur notre structure pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. Donc, nous sommes la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition des Pays de la Loire, qui existe depuis 2016. Nous sommes une association collégiale loi 1901 financée en majorité par l'ARS et également par la DRAGES, qui est le ministère des Sports en région, et par l'ADEME depuis très récemment, donc l'Agence de la transition écologique. Nous sommes une équipe de 11 personnes basées à Nantes, mais avec un périmètre d'action régional. Et nos missions sont d'accompagner les professionnels et d'animer le réseau des acteurs concernés par la nutrition au Pays de la Loire. On travaille sur 3 grandes thématiques qui sont l'obésité, la dénutrition et la promotion de la santé, donc par l'alimentation et l'activité physique. Il y a aujourd'hui 1000 adhérents environ à la SRAE Nutrition, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, donc sraenutrition.fr, sur lequel vous retrouverez plein d'outils à votre disposition. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à la SRAE Nutrition, hein, donc c'est gratuit bien sûr, et vous recevrez tous les mois notre newsletter avec des actualités sur la nutrition en région et hors région. Alors, donc les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui viennent compléter le kit d'Enutepad qu'un certain nombre d'entre vous a déjà reçu. Alors, juste pour avoir une idée, est-ce que ceux qui ont déjà reçu et déjà utilisé le kit d'Enutepad peuvent lever la main pour qu'on se rende compte si vous êtes ça concerne la majorité d'entre vous ou pas? Ah oui, je vois plein de mains levées. Alors, donc sachez que si vous ne l'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail, on vous le renverra. Il nous faut juste votre nom, prénom, l'adresse de votre établissement et on vous envoie ça par courrier dès que possible. Oui, j'en vois pas tant que ça, hein, 6 sur 18. Il y en avait 8, Donc, je pense qu'ils ont baissé leurs mains. ouais, ok, ça marche. Alors, donc pour rappel ou pour ceux qui ne le connaissent pas bien, le kit d'Enutepad, c'est un kit de sensibilisation à la dénutrition qui est spécifiquement adapté pour les EHPAD. Dans ce kit, vous retrouvez un livret d'informations à destination des résidents et de leurs familles avec des conseils de prévention, une affiche pour lutter contre les idées reçues autour de l'alimentation des personnes âgées, un livret et une affiche avec la parade contre la dénutrition, donc qui reprend tous les signes d'alerte à avoir en tête pour les professionnels. Dans le petit livret à destination des professionnels, on retrouve aussi des astuces pour stimuler l'appétit, enrichir l'alimentation. Et enfin, dans ce kit, vous avez des outils pour repérer la dénutrition, donc le test Dénut, le mètre ruban et l'échelle des apports alimentaires. Et donc, pour information, on a une expérimentation qui est en cours dans certains EHPAD avec des professionnels qui testent des outils numériques de repérage de la dénutrition, donc sous la forme au choix, hein, soit d'une application mobile ou soit en version web. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour participer à cette expérimentation, pour tester ces outils tout simplement, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous expliquera la marche à suivre pour utiliser ces outils numériques de repérage. Alors, on va passer à la présentation de la première fiche qui synthétise en fait le parcours nutritionnel du résident en EHPAD. Donc, bien sûr, tous les éléments de cette fiche reprennent les recommandations de la HAS. Et cette fiche, elle a été revue par différents professionnels d'EHPAD, hein, dont certains sont présents et qu'on remercie. Et donc, on va détailler ensemble toutes les étapes qui composent ce parcours nutritionnel, donc avec le repérage, le diagnostic, la prise en charge et le suivi.
Alors, tout d'abord, dans le cadre du repérage de la dénutrition, il est recommandé à chaque bilan d'entrée de recueillir les données cliniques, donc comme le poids et la taille du résident, pour calculer ensuite son IMC, son indice de masse corporelle, d'identifier aussi s'il y a une perte de poids récente. Et depuis récemment, vous savez que les critères diagnostiques de la dénutrition ont été réactualisés fin 2021. Donc, dans ces nouveaux critères, il est recommandé également d'évaluer la force et la masse musculaire du résident. Donc, il y a différentes méthodes pour les évaluer. Les plus simples à mettre en œuvre en EHPAD sont quand même la mesure du tour de mollet pour évaluer la masse musculaire et le test de levée de chaise pour évaluer la force. Et donc, au bilan d'entrée, il est également important de faire le point sur les habitudes alimentaires du résident, sur son hygiène bucco-dentaire et sur ses troubles de la déglutition éventuelle. Et enfin, pour évaluer l'état nutritionnel du résident, vous pouvez utiliser le test des NUT. Donc, comme je vous le disais, vous l'avez dans le kit en version papier ou en PDF ou alors en version numérique sous la forme d'une application ou d'un site web. Et ce test des NUT, il se base sur le mini-MNA, les questions du mini-MNA et une évaluation de la prise alimentaire, donc que vous faites avec l'échelle visuelle qui est dans le kit. Et donc, à la suite de cette évaluation des NUT, vous avez le statut nutritionnel de votre patient. Et donc, ah oui, voilà. Donc là, c'est les outils, les outils qui vous permettent d'évaluer l'état nutritionnel, donc le test des NUT, l'échelle visuelle et puis les outils numériques et le maître ruban. Et donc, si l'état nutritionnel de votre patient, suite à ce bilan d'entrée, est normal, on passe à une étape de surveillance du résident, donc une fois par mois avec le suivi du poids et de l'IMC, de la force musculaire et puis une réévaluation de l'état nutritionnel avec des NUT. Ça, c'est recommandé une fois par mois. Après, bien sûr, au quotidien, il y a des signes d'alerte qui doivent faire réagir plus rapidement toute l'équipe. Donc, ce sont les signes d'alerte qui sont résumés dans la parade contre la dénutrition. Et donc, devant une perte de poids, une perte soudaine d'appétit, des difficultés pendant le repas, une baisse d'activité physique, voilà, c'est vraiment des signaux qui doivent alerter et amener au dépistage de la dénutrition pour ensuite mettre en place, si nécessaire, un enrichissement de l'alimentation. Et voilà, et donc ça, ces signaux, vous les retrouvez dans la parade contre la dénutrition, dans le livret et dans la fiche qui sont dans le kit. Donc ensuite, lorsque l'état nutritionnel du résident est à risque de dénutrition, dénutri ou dénutri sévère, il est ensuite important de confirmer le diagnostic de dénutrition par un médecin. Donc là, sur la fiche, vous retrouverez en fait les critères diagnostiques qui ont été actualisés donc, par la HAS fin 2021. Donc, pour rappel, il faut désormais l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique pour poser le diagnostic. Parmi les critères phénotypiques, on retrouve une perte de poids, un IMC inférieur à 22 ou une sarcopénie confirmée, donc avec une réduction de la masse et de la force musculaire. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, ça peut être évalué grâce à la mesure du tour de mollet et du test de levée de chaise. Et donc, un critère phénotypique doit être associé à un critère étiologique, donc la réduction de la prise alimentaire, une absorption réduite ou une situation d'agression pour poser le diagnostic de dénutrition. Et donc, le diagnostic de dénutrition sévère est maintenant fait si la perte de poids est plus importante, si l'IMC est inférieur à 20 ou si l'albuminémie est inférieure à 30 grammes par litre. Donc, une fois que le diagnostic de dénutrition est fait, on passe bien sûr à l'étape de prise en charge. Donc là, le prérequis, c'est bien sûr d'informer et de sensibiliser le résident et son entourage, et puis à la dénutrition et à ses conséquences, et puis, si possible, de l'impliquer dans sa prise en charge pour qu'elle soit d'autant plus efficace. Et ensuite, l'alimentation du résident doit être adaptée.
Alors pour ça, il est important de collaborer avec le service de restauration et le service hôtelier, avec bien sûr l'importance d'adapter les textures aux capacités de déglutition du patient, mettre en place une aide au repas si nécessaire pour aider le patient à bien s'alimenter, et puis soigner l'environnement et la présentation du repas pour stimuler au maximum son appétit. L'objectif va être ensuite d'augmenter les apports en protéines et en calories du résident. Donc, pour cela, vous pourrez vous aider de la fiche enrichissement, donc, qui est une des trois fiches qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Donc, Aurélie va vous la détailler tout à l'heure. Mais en synthèse, pour augmenter les apports en protéines et calories du résident, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les goûts et habitudes du résident, de fractionner ces apports en ajoutant 1 à 2 collations, de privilégier et d'ajouter des aliments riches en protéines, d'ajouter de la poudre de lait ou de la poudre de protéines dès que c'est possible, de travailler avec la cuisine pour adapter les menus, pour proposer des recettes enrichies. Et puis, si vraiment l'enrichissement ne suffit pas, ou si la prise alimentaire du résident est vraiment insuffisante, vous pouvez bien sûr ajouter des compléments nutritionnels oraux. Et donc, pour info, les objectifs de prise en charge sont les suivants. Donc, il faut atteindre 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo par jour et 30 à 40 kilocalories par kilo par jour. Donc, ce n'est pas forcément très parlant dit comme ça, mais Aurélie vous donnera tout à l'heure des repères un peu plus concrets juste après avec la fiche enrichissement. En parallèle de l'adaptation de l'alimentation, il est également important de rechercher et de traiter les causes de la dénutrition. Donc pour cela, un bilan médical est indispensable pour faire le point vraiment sur les pathologies, les traitements. Et puis, il y a bien sûr d'autres facteurs qui peuvent contribuer à une dénutrition, qui peuvent diminuer la prise alimentaire du résident. Donc, notamment les troubles de la déglutition, un mauvais état bucco-dentaire, un mauvais état psychologique ou une perte d'autonomie qui vont vraiment l'empêcher de bien manger. Et donc, il est aussi important, en parallèle de l'adaptation de l'alimentation, de mettre en place pour les résidents des interventions personnalisées en fonction des causes identifiées, donc avec l'intervention de dentistes, orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, si possible, etc. Toujours en parallèle, on a bien sûr l'importance de l'activité physique. Donc, quand on parle d'activité physique, on parle vraiment de stimuler la mobilité du résident au quotidien. Tous les petits déplacements sont forcément bénéfiques. Après, on peut aussi mettre en place des séances d'activité physique adaptée, donc avec un enseignant d'activité physique adaptée ou un kiné en fonction de ce qui est possible dans son établissement. Mais l'idée, c'est que la mobilité soit stimulée au quotidien parce que ça va vraiment favoriser la bonne prise en charge de la dénutrition parce que grâce à l'activité physique, on stimule aussi l'appétit et on limite la perte musculaire. Donc, c'est vraiment que bénéfique, ça peut être que bénéfique pour le résident. Et enfin, bien sûr, le maintien du lien social fait aussi partie de la prise en charge de la dénutrition parce que tout ce qui peut stimuler le résident à manger, donc avec les animations, les repas en salle, etc., c'est bien sûr très important. Donc voilà, en synthèse, la prise en charge de la dénutrition, c'est vraiment quelque chose qui va mobiliser toute l'équipe de l'EHPAD, les soignants bien sûr, mais aussi les équipes de restauration, d'hôtellerie et puis les équipes d'animation. Et donc, dernière étape, une fois que la prise en charge elle est bien initiée, il est important ensuite de mettre en place un suivi rapproché du résident pour éventuellement adapter la prise en charge s'il y a des ajustements à faire. Et donc, pour cela, on contrôle hyper régulièrement le poids, la prise alimentaire et on peut réévaluer une fois par semaine l'état nutritionnel avec le test des NUT. Et si besoin, le bilan sanguin avec l'albumine peut être fait également au bout de 3 mois. Donc voilà une présentation assez rapide de cette première fiche. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à apporter? N'hésitez pas à lever la main, on pourra vous donner la parole si vous le souhaitez ou alors à utiliser le chat.
Pas de questions pour le moment. Non, pas de questions. On peut peut-être passer aux fiches suivantes et puis à la fin, on aura peut-être un peu le temps pour échanger avec vous. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Voilà. Donc, la deuxième fiche qui va compléter ce kit, c'est une fiche qui présente et rappelle en fait les besoins nutritionnels de la personne âgée. Ça a été une fiche qu'on a faite suite à des échanges avec des professionnels qui avaient besoin d'avoir un document qui reprenait les éléments essentiels autour de l'alimentation de la personne âgée pour pouvoir informer et sensibiliser les équipes des EHPAD. Donc, c'est une fiche qui est à la fois à destination des soignants, mais qui peut être aussi pour l'équipe de cuisine et même pour la direction, en fait, pour tout professionnel qui intervient en EHPAD, ça peut lui permettre d'avoir l'essentiel sur les besoins nutritionnels de la personne âgée et comprendre l'importance de la nutrition en EHPAD. Donc, si on détaille un peu cette fiche, on l'a détaillée en 5 points. Et le premier point, c'est vraiment sur quelques repères pour la personne âgée. Donc, on a repris pour ça les recommandations du PNNS et spécifiquement pour la personne âgée, avec des repères de consommation pour la viande, le poisson, les œufs ou encore les produits laitiers, les fruits et légumes, les féculents, les légumes secs, les matières grasses à privilégier et l'importance de l'hydratation. Donc ça, c'est vraiment les repères alimentaires pour la personne âgée, quelque chose d'assez général. Et après, on a fait un focus sur les protéines. Donc, on a utilisé le petit P, là, comme ça, vert, que vous verrez sur plusieurs fiches, qui est vraiment, qui équivaut en fait à 3 grammes de protéines. Vous allez voir, on va y revenir après. Donc, on fait un focus sur les protéines pour rappeler l'importance des protéines pour préserver la masse musculaire des résidents et donc de privilégier et diversifier les sources de protéines au maximum. On a voulu aussi ajouter sur cette fiche une information sur les besoins en protéines des personnes âgées parce qu'ils sont plus importants qu'un adulte actif. Ils ont des besoins protéiques plus importants. Donc, on l'a représenté ici avec la comparaison entre les besoins protéiques pour une personne de 40 ans à une personne de 80 ans. Donc, on voit bien, par exemple, pour la femme, qu'une femme de 40 ans qui pèse environ 60 kg a besoin de 17 petits P qu'on retrouve ici, et alors qu'une femme de 80 ans va avoir des besoins en protéines qui correspondent à 24 P. Pour vous aider à vous repérer un peu sur comment on peut faire pour couvrir ces besoins protéiques, on a remis ici où est-ce qu'on trouvait les protéines, les aliments qui étaient les plus riches en protéines. Donc, vous avez la viande, le poisson, les œufs, les légumes secs, ainsi que les produits laitiers. Et donc, on vous a remis les informations, la quantité de protéines pour une portion moyenne pour que vous puissiez avoir des repères. Juste pour information, sur une journée, par exemple, une journée classique d'un résident, pour pouvoir couvrir les besoins, par exemple, de la dame de 80 ans, il faudrait qu'elle consomme un verre de lait de 200 millilitres au petit déjeuner. Ensuite, au déjeuner, une portion de viande, de poisson ou d'œuf d'environ 100 grammes, avec en accompagnement une portion de féculents et puis un yaourt. Et au dîner, exactement la même chose, c'est-à-dire une portion de viande, des féculents et une portion de produits laitiers, donc ici un fromage. Et pour ça, on arrive à 26. Encore faut-il que la résidente ait tout consommé pour pouvoir couvrir ses besoins protidiques. Et on voit bien, par exemple, que pour l'homme, pardon, là, on serait un petit peu limite. Donc, c'est vraiment aussi un moyen d'être vigilant et de rappeler l'importance de couvrir les besoins protéiques des personnes âgées qui sont supérieures aux adultes. Le troisième point de cette fiche, c'est un petit point sur le bon rythme et rappeler l'importance des repas, mais aussi des collations pour favoriser et augmenter les apports nutritionnels des résidents. Donc, évidemment, on a en tête les 3 repas classiques et la collation de 16 heures, mais si besoin, vous pouvez proposer des collations le matin ou en soirée pour augmenter et fractionner les apports sur la journée. Et on a fait un focus, rappeler l'importance de limiter au maximum le jeûne nocturne et d'essayer d'avoir moins de 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner du lendemain matin pour limiter ce jeûne nocturne qui peut favoriser une dénutrition.
4e point qui nous semble essentiel et qu'on a voulu vraiment mettre en avant sur cette fiche, c'est le plaisir de manger. C'est souvent un des derniers plaisirs des personnes qui résident en EHPAD, hein, c'est le plaisir du repas. Et donc, pour que ce moment soit agréable et que ça puisse stimuler l'appétit, on a remis ici différents éléments pour faire du repas un moment agréable. Ces différents éléments, vous les retrouvez aussi dans le flyer parade qui est dans le kit DENUT EHPAD. Et on les a remis ici sur cette fiche. Donc, ça reprend l'environnement du repas hein, et la présentation des plats, varier les menus et les adapter aux préférences du résident, éviter les régimes, stimuler l'appétit si besoin en relevant les plats avec du sel, du poivre, des épices et évidemment adapter les textures aux capacités du patient, les capacités de déglutition. Et dernier petit point, toujours sur l'activité physique, c'est vraiment l'allié indispensable pour maintenir la masse et la force musculaire et donc préserver l'autonomie du résident et donc de stimuler son appétit. Voilà pour cette première fiche, cette deuxième fiche. Est-ce que vous avez des questions? Alors Charlotte, je ne vois pas les questions. Je ne sais pas si tu vois s'il y a des questions. Eh bien, écoute, non, dans la discussion, en tout cas, il n'y a pas de questions. Ok. Donc, cette fiche, on l'a faite en A4, mais vous pouvez très bien l'imprimer en A3 et la mettre à disposition, que ce soit dans l'office, en cuisine, en salle de soins, et même, pourquoi pas, hein, dans les couloirs, les familles aussi, elles peuvent avoir cette information et comprendre l'importance de l'alimentation en EHPAD. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la 3e fiche qui a été une des fiches les plus demandées par les professionnels suite à la diffusion du kit DENUT EHPAD. Beaucoup de professionnels nous contactaient pour nous dire « Ok, mon résident est dénutri, mais je fais quoi ? Comment je fais pour enrichir l'alimentation en EHPAD ?» Donc, on a essayé de faire une fiche recto verso. Pour être honnête avec vous, on a pris presque 1 an à la faire. On a eu pas mal d'allers-retours avec des professionnels pour essayer de l'adapter et qu'elle réponde au mieux à vos besoins en fonction de vos organisations et en fonction de votre profil, que vous soyez soit un soignant, soit un membre de l'équipe de restauration. Donc voilà, on va vous la présenter. Donc, c'est une fiche qui est recto verso. Et donc, au recto, en premier lieu, déjà, on a présenter ce que c'était que l'enrichissement, la définition de l'enrichissement qui est vraiment d'augmenter les apports en protéines et en calories tout en conservant des portions acceptables pour le résident. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'en une bouchée, ça vale 2 bouchées, voire 3 bouchées pour essayer de garder des portions adaptées aux résidents. On vous a ensuite remis en pratique comment faire, quels sont les grands principes qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut enrichir l'alimentation des résidents. Et donc, pour ça, Charlotte vous l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment de s'appuyer sur les goûts et habitudes du résident, de fractionner les apports en ajoutant des collations, soit le matin ou en soirée, voire même la nuit, hein, parfois, ça peut arriver. Toujours privilégier et ajouter des aliments qui sont riches en protéines et dès que possible, pensez à ajouter de la poudre de lait et ou de la poudre de protéines. Travailler en collaboration avec la cuisine pour adapter les menus, proposer des recettes enrichies et tester des nouvelles préparations pour voir si ça s'adapte au goût des résidents de l'établissement. Et enfin, si l'enrichissement, ça ne suffit pas, vous pouvez ajouter des compléments nutritionnels oraux. Donc là, voilà, ça, c'est les grands principes. Et après, souvent, on nous demandait, OK, j'ai bien compris qu'il fallait enrichir, qu'il fallait privilégier les aliments riches en protéines, mais comment je fais? J'augmente de combien? Qu'est-ce que je mets? Etc. Donc, on vous a remis ici de combien augmenter les apports et avec quoi. Et donc, dans les recommandations de la HAS de 2007, il est recommandé d'apporter en plus des repas et des collations habituelles du résident, environ 30 grammes de protéines et 400 kilocalories par jour. Donc pour ça c'est un objectif qui est à tendre en fonction aussi et à adapter en fonction des apports spontanés du résident, évidemment, mais c'est un objectif que vous pouvez vous fixer à atteindre. Et donc, on vous a remis ici un moyen mémotechnique avec pour objectif, donc dans les protéines, essayer d'atteindre 10 P par jour. Donc, sachant que le petit P équivaut à 3 grammes de protéines, c'est plus facile pour vous. Et essayer d'avoir 8 petits éclairs qui correspondent aux calories, sachant qu'un éclair vaut environ 50 calories.
Et après, pour vous aider à enrichir, on vous a remis ici les aliments que vous pouviez utiliser pour apporter des protéines dans les préparations. On les a rangés par grandes catégories, hein. Donc là, plutôt œufs, jambon, thon, sardines. Et ici, les produits laitiers, la poudre de lait, les légumes secs ou encore les fruits secs. Et donc ici, vous avez pour chacun pour une portion de l'aliment, la quantité en protéines avec le petit p. Donc là, par exemple, c'est pour du fromage râpé, vous avez 2 p et l'apport en calories également pour cette portion. Donc ça peut, comme ça peut vous aider pour essayer de voir rapidement comment vous pouvez ajouter ces fameux 10 p. Et ensuite, ah mince, j'ai passé trop vite. Vous aviez les, je sais pas si, ouais, je peux. Vous avez les calories et comment ajouter voilà, des matières grasses, combien ça apporte, et pareil pour les produits sucrés. Donc là, au recto, c'est vraiment quelque chose d'assez général hein, qui reprend la définition de l'enrichissement, les grands principes, et puis voilà, l'objectif qu'il faut essayer d'atteindre pour enrichir l'alimentation avec les 10 P et les 8 éclairs. Et au verso, pour essayer de vous aider, on vous a proposé un exemple sur une journée classique en EHPAD, parce que finalement, l'enrichissement, ça peut se faire sur différents repas tout au long de la journée et sur différents niveaux, soit sur la cuisine, soit à table. Et voilà, l'objectif, c'est toujours de diversifier et de s'adapter au goût du résident pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, on vous a remis ici les repas classiques hein, d'une journée en EHPAD, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. Et puis après, on vous a proposé, par exemple, sur la gauche, en rose, qu'est-ce que vous pourriez faire lorsque vous êtes en cuisine pour enrichir l'alimentation du résident. Donc, par exemple, vous pouvez proposer au petit déjeuner une bouillie enrichie. Vous pouvez aussi, au déjeuner, proposer ou remplacer, compléter l'entrée de crudité en ajoutant des produits protéiques. Donc, par exemple, en ajoutant des dés de fromage, un œuf dur, du jambon, etc. Et puis, sur les desserts, pensez à proposer des desserts à base d'œufs et ou de lait. Donc, pour proposer plutôt des flans, des clafoutis plutôt que des tartes aux fruits de temps en temps pour essayer d'augmenter les apports. Ces desserts qui sont à base d'œufs ou de lait, vous pouvez aussi en faire un peu plus et les proposer en collation si vous savez que le résident, il consomme, il aime bien avoir une collation dans l'après-midi ou même dans la soirée, pourquoi pas. Et enfin, au dîner, en cuisine, vous pouvez aussi essayer d'enrichir le potage, soit en intégrant des légumes secs pour épaissir le potage, et en plus, on sait que ça apporte des protéines. Vous pouvez aussi ajouter du fromage, de la poudre de protéines ou de l'huile pour essayer que le potage soit plus riche au niveau protéines et calories. Et puis, toujours le soir, ne pas hésiter à penser à privilégier les plats complets comme des quiches ou des gratins. Plutôt que de faire une tarte aux légumes de temps en temps, plutôt penser à une quiche ou à un flan de légumes qui sera plus intéressant au niveau protéines et calories. Donc, ça, en rose, c'est un peu ce que vous pouvez faire lorsque vous travaillez avec la cuisine ou que vous êtes en cuisine. Voilà quelques idées que vous pouvez avoir pour enrichir l'alimentation des résidents. Parfois, c'est pas facile de travailler avec la cuisine ou en tout cas, vous ne savez pas par où commencer. Donc, vous pouvez déjà commencer par enrichir l'alimentation du résident à table de manière individuelle. Donc, c'est ce qu'on vous a mis sur la droite des menus. Donc, par exemple, au petit déjeuner, vous pouvez ajouter un fromage blanc, par exemple, ou enrichir le café avec de la poudre de lait. Vous pouvez, si le résident il a un petit appétit et que c'est vous qui le faites manger, pensez à lui proposer en premier lieu les aliments qui sont les plus riches en protéines. Parce que si vous commencez par lui proposer l'entrée de carottes râpées et ensuite la purée de légumes, au moment de lui servir la viande ou le poisson, il aura plus faim. Et du coup, ça pourra éviter de... Enfin, il sera trop rassasié, il n'aura pas ses apports en protéines suffisants. Vous pouvez aussi, par exemple, remplacer le yaourt par 2 petits Suisses parce qu'on sait que les petits Suisses sont plus intéressants et ils apportent plus de protéines que le yaourt. Vous pouvez aussi, en collation, par exemple, proposer une portion de fromage, de préférence à pâte dure, ou pourquoi pas enrichir la compote avec de la poudre de protéines qui n'a pas de goût. Et au dîner, vous pouvez aussi penser à enrichir le potage avec du fromage et ou de la poudre de protéines.
Là, on vous a remis à côté les petits éléments, là, les petits P. Donc, vous voyez que vous pouvez assez facilement atteindre les 10 P. Si vous avez le fromage blanc au petit déjeuner, vous êtes déjà à 3 P. Si vous ajoutez un petit suisse à la place du yaourt, ça fait 3 P supplémentaires. Donc, vous êtes à 6 P. Et vous pouvez ensuite, s'il aime bien les produits laitiers, vous pouvez proposer du fromage en collation et puis une portion de fromage dans le potage et vous arriverez aux 10 P. Donc voilà des exemples d'enrichissement. L'idée, c'est de varier au maximum, c'est de vous aider à vous lancer pour enrichir l'alimentation. Mais après, libre à vous de tester, d'essayer en fonction de l'organisation dans votre établissement, des liens que vous avez avec la cuisine, avec l'office, en fonction des produits aussi que vous avez à votre disposition, d'adapter et de proposer d'autres choses. On vous a aussi mis des situations particulières parce que ça arrive parfois que, par exemple, les résidents, ils n'aiment pas les produits laitiers. Donc, si le résident n'aime pas les produits laitiers, comment vous pouvez faire? Donc là, on vous a mis quelques astuces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour enrichir l'alimentation. Pareil, si le résident il a des difficultés à mastiquer ou à avaler, n'hésitez pas à enrichir les préparations moulinées et à varier les sources de protéines, par exemple. Et puis, pareil, si voilà, le président il préfère les saveurs salées, s'il ne mange pas de viande ou alors s'il préfère le sucré. On vous a mis à chaque fois quelques astuces pour enrichir l'alimentation et s'adapter au mieux et toujours au goût de chacun et varier les plaisirs au maximum. Dernière info sur cette fiche, on vous a mis là des petites recettes, bouillie enrichie, dessert à base de lait, potage enrichi. Donc, il y a une petite étoile qu'on vous a mis en bas. On a créé une page sur notre site Internet qui répertorie des recettes enrichies qu'on a pu trouver sur Internet avec voilà, des idées de recettes enrichies pour une entrée, pour un plat ou pour un dessert. Et vous verrez ensuite en dessous, il y a aussi des livrets de recettes carrément qui reprennent différents exemples de recettes enrichies. Donc, n'hésitez pas à aussi vous inspirer de ces recettes, ça peut vous aider et à nous transmettre aussi si vous avez testé d'autres recettes pour qu'on puisse enrichir cette page et qu'elle puisse être évoluée et correspondre au mieux à vos besoins. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette fiche? Alors, il y a quelqu'un qui demande, Laure Barou, qui demande si ce document peut lui être envoyé. Donc, bien sûr, à la fin du webinaire, on vous enverra les 3 fiches qu'on vous a présentées par mail. Donc, vous les aurez après. Vous aurez largement le temps de les revoir et de les utiliser. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des commentaires ou des petites choses à nous faire remonter suite à la lecture de ces fiches, à nous renvoyer un petit mail. Nous, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours sur les outils qu'on propose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le chemin pour retrouver les recettes enrichies sur votre site alors? À l'issue Pour en fait, l'instant, du webinaire. pour l'instant, il n'y a pas un chemin très facile pour les retrouver, mais c'est un peu volontaire. En tout cas, dans le mail récap qu'on va vous envoyer, on vous mettra le lien vers cette page. Et si vraiment vous voulez la retrouver, vous pouvez taper dans la petite barre de recherche de notre site recettes enrichies et vous tomberez sur la page en question. Mais on vous met le lien dans le mail, à la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ces fiches répondent à un besoin? On a essayé de faire pour que ça puisse correspondre à vos activités du quotidien et que ça puisse vous aider dans l'amélioration de vos pratiques, ou en tout cas si vous voulez travailler sur la dénutrition. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou s'il y a des choses pas claires, à nous le dire. Est-il possible d'avoir en 2 exemplaires les fiches travaillant dans 2 établissements? Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vous les envoyer en format PDF. Numérique. Oui, en format numérique. Donc, après, vous l'aurez et vous pourrez l'imprimer et l'utiliser dans plusieurs établissements si vous travaillez dans plusieurs établissements. Et ces fiches seront accessibles sur notre site internet. Ouais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, on vous transmettra par mail les fiches pratiques.
le lien vers la page de recettes enrichies. Tout sera accessible sur notre site internet, donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Le webinaire, il sera enregistré, donc vous pourrez aussi le revoir, hein, on vous enverra le replay. Je n'arrive pas, voilà. Et donc, si vous avez des questions ou autres, si vous avez des remarques sur les fiches ou s'il y a des choses pas claires ou si vous avez un besoin particulier suite à l'édition de ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, on vous y répondra. Le kit est à commander car je pensais avoir celui-ci, mais en fait, vous avez peut-être la première version du kit d'Enutepad avec les premiers outils qu'on vous a remontrés tout en début du webinaire. Donc, c'est sûrement ça que vous aviez reçu voilà, par courrier et par mail. Et là, en fait, c'est 3 nouvelles fiches qui viennent compléter ce kit parce qu'à force de le diffuser et toute l'année dernière, quand on a fait les webinaires de présentation du kit d'Enutepad, c'est revenu dans les conversations avec les professionnels qui manquaient, enfin, en tout cas, qu'il pourrait être complété avec des outils, notamment une fiche enrichissement, etc. Et donc voilà, c'est des nouveaux outils qui viennent compléter le kit que vous aviez déjà. On est plutôt bon dans le timing. On est bien. On vous transmet par mail. Merci à tous pour votre participation. On vous transmet toutes les infos et puis n'hésitez pas à nous recontacter.